Tard dans la nuit, un homme venait de terminer sa journée de travail et s'apprêtait à rentrer chez lui, lorsqu'il fut témoin d'un meurtre devant l'ascenseur de son entreprise. La victime n'était autre que sa supérieure hiérarchique. Pris de panique, il se cacha aussitôt derrière un mur, son corps épuisé devenant soudainement tendu, tandis que la sueur froide lui coulait dans le dos. Heureusement, le tueur ne le remarqua pas. Après avoir jeté un regard circulaire pour s'assurer que personne ne l'observait, il traîna le corps de la femme avant de s'éloigner. Jacques, soulagé de ne pas avoir été repéré, se précipita dans les toilettes, décidant d'attendre que le tueur quitte l'immeuble avant de partir. Mais en poussant la porte des toilettes, il découvrit un homme chauve allongé sur le sol, c'était le responsable de production de leur entreprise pharmaceutique. Lui aussi avait été assassiné. Jacques voulut vérifier s'il respirait encore, mais il déclencha accidentellement le capteur automatique de chasse d'eau. Heureusement, le tueur ne se trouvait pas à proximité. Jacques verrouilla aussitôt la porte et resta caché à l'intérieur. Mais il comprit rapidement que ce n'était qu'une solution temporaire, le tueur allait sûrement revenir pour s'occuper du corps. Effectivement, peu après, l'assassin entra dans les toilettes. Mais au lieu de s'occuper immédiatement du cadavre, il commença par nettoyer le sang sur ses vêtements. Piégé, Jacques n'eut d'autre choix que de ramper sous la cloison du box pour se glisser dans la cabine voisine. Grâce à sa silhouette mince et à ses mouvements silencieux, il ne fit aucun bruit. Juste au moment où il réussit à passer de l'autre côté, le tueur ouvrit la porte et récupéra les clés sur le cadavre du responsable de production. Soudain, le capteur automatique des toilettes s'activa de nouveau, faisant sursauter Jacques. Heureusement, la chasse d'eau du box voisin se déclencha aussi en raison de la position du corps, ce qui n'éveilla pas les soupçons du tueur. Lorsque ce dernier s'éloigna enfin, Jacques sortit prudemment de sa cachette. Il se dirigea vers un bureau afin d'appeler la police, mais il tomba sur un collègue encore en train de travailler tard. Il lui expliqua rapidement qu'un tueur était dans l'immeuble et lui ordonna de ne pas faire de bruit. Ensemble, ils coururent vers l'ascenseur, mais celui-ci semblait avoir été saboté, peu importe les boutons qu'ils appuyaient, les portes refusaient de se fermer. Ils tentèrent alors d'emprunter l'escalier de secours, mais la porte métallique était verrouillée. Le tueur avait pris soin de s'assurer qu'aucun survivant ne puisse quitter le bâtiment. Face à cette impasse, Jacques et son collègue décidèrent de se séparer, l'un essaya d'envoyer un message de détresse via l'ordinateur, tandis que Jacques cherchait une autre issue. Mais alors qu'il explorait les couloirs, il aperçut soudainement le tueur se diriger droit vers lui. Pris de panique, il fit demi-tour en courant pour rejoindre son collègue, qui, ignorant la menace, s'écria d'une voix forte, « La connexion a été coupée ». Jacques se précipita pour lui couvrir la bouche, mais il était trop tard, le tueur avait entendu. Guidé par le bruit, l'assassin entra dans le bureau, mais il n'y trouva personne. Il remarqua cependant que l'écran de l'ordinateur était encore allumé. Jacques et son collègue, cachés sous un bureau, retinrent leur souffle. Par chance, le tueur ne les repéra pas. Il se contenta de débrancher l'ordinateur avant de quitter la pièce. Mais ils avaient sous-estimé son intelligence. À peine avaient-ils osé sortir de leur cachette que le tueur, ayant flairé le piège, fit brusquement demi-tour.